Allô, salut, ça va? Oh mon Dieu, faut que je te raconte, je suis encore tombée sur un champion du monde hier, c'est pas possible, j'ai un karma pourri. Ouais, je sais, à force, je devrais vraiment créer mon podcast, mais je peux pas tout raconter, si? Oui, my killing, évidemment que je vais raconter tous les petits détails croustillants. Ok, je me lance. Salut tout le monde, c'est Sugar. Alors aujourd'hui, c'est pas l'épisode normal de la semaine que je vous avais expliqué dans l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit quickie. Mais en fait, en regardant de plus près, ça va pas tellement être un quickie, mais ça va être un focus sur une seule personne en tant que telle. Donc la semaine dernière, on a parlé des fétiches, des kinks, tout ça. Donc je me devais de parler de l'un d'entre eux. Donc dans l'épisode précédent, on a parlé des fétiches des pieds, right? En précisant que j'en avais daté 3 d'affilée, je m'étais focusée sur le troisième. C'est bon, vous remettez? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier. À date, il a pas tellement de surnom parce que dans ma liste, il y a son prénom. Mais comme il avait un petit air de l'acteur de Walking Dead jeune, vous savez, celui qui joue aussi dans Love Actually, le gars amoureux de la femme de son pote avec les pancartes. Voilà, vous voyez, juste pour avoir une idée de son allure. Donc ça faisait un moment, c'était peut-être il y a à peu près 2 ans. J'avais pas eu de date intéressante avec un gars sur les apps depuis un moment. Et pour rappel, j'étais à la recherche de quelque chose de sérieux. Lui, il avait l'air cool. Il me propose d'aller boire un verre et manger dans un pub un peu gastro que je connaissais. Bon, enfin un gars qui propose de quoi et qui veut pas aller chez lui ou chez moi en premier date. Parfait. Je le rejoins dans le resto parce qu'il était un peu en avance et ça, on aime ça, hein. Il est cute en vrai, très souriant, on passe une bonne soirée, on rigole bien. Je vois franchement pas le temps passer. À la fin de la soirée, il propose de me ramener chez moi, même si c'est à l'opposé de chez lui. Bon, galant, c'était vraiment cool. Puis il habitait à 50 minutes de Montréal, en dehors de la ville. On finit par écouter des musiques, écouter des clips, regarder des clips sur son téléphone dans sa voiture pendant plus d'1 heure. Il me faisait découvrir des groupes français que je ne connaissais pas alors que lui, il est d'Europe de l'Est, là. Mais bon, bref. Je me sentais un peu comme une ado qui reste avec son crush, pendant le date parce qu'elle veut pas rentrer chez elle. Bref, voilà, vous voyez un peu le feeling. Il finit par me déposer chez moi. On parle vaguement de se revoir et je rentre chez moi. D'ailleurs, guys, conseil, si vous êtes intéressé par la personne avec qui vous êtes en date, qui a un bon feeling, qui semble mutuel, quit the games. Il y a pas de: «Ah non, j'attends qu'il m'écrive en premier, j'attends 1 ou 2 jours». Non, c'est bon là. Parlez déjà de vous revoir avant la fin du premier date ou écrivez rapidement après le date pour dire: «Ah, j'ai passé une bonne soirée, j'espère que toi aussi, j'aimerais qu'on se revoie si t'es OK». Puis voilà, aussi simple que ça. Quit the games. Anyway, là, je le texte et je dis que j'ai passé une bonne soirée et je confirme qu'il faudrait qu'on remette ça bientôt, quoi. Alors, petit détail, le gars bosse de nuit et moi je bosse de jour, donc super compliqué de trouver un timing qui fonctionne pour lui et moi, et encore plus si on envisage du sérieux, quoi. Et lui me répond aussi qu'il a kiffé sa soirée et je finis par lui dire que si j'étais pas une fille sage, je lui aurais proposé de monter, boire un dernier verre à la maison, quoi. Et là, il me répond, qu'il est jamais trop tard et qu'il est prêt à faire demi-tour. Clairement, s'il revient, ça va pas être pour enfiler des perles, hein. On le sait tous les 2 et vous le savez aussi. Après, bon, on va se consoler comme on peut, mais on va dire que ça peut compter comme un second date vu que le premier est fini et qu'il est minuit passé, donc on est le jour d'après. C'est un second date, hein. C'est comme ça que je me console. Mais bon, vu le feeling de la soirée, je me suis dit qu'il fallait que je vérifie si l'alchimie était là aussi au niveau sexuel. On avait fait monter un peu la pression pendant le date, il y avait vraiment du flirt et tout, puis là, j'étais prête, j'étais al dente, quoi. Alors à votre avis, ça s'est passé comment? Voilà les petits détails. Bon, avant qu'il arrive, j'ai eu le temps de me préparer, d'enfiler quelque chose de plus facile et plus intéressant à enlever, hein, toi-même tu sais. Et là, il arrive, on boit un verre sur mon canapé, puis rapidement, la bière, elle est vite oubliée, hein. Bref, déjà, il embrasse trop bien. Il y a pas de bien ou mal des fois, mais c'est comme moi j'aime, quoi. Et en règle générale, si le French kiss est top, la suite, elle devrait l'être. Et là, alchimie corporelle, enchaînement naturel, le gars, bonne transition, entreprenant, il a des skills. Puis, on en parlera un peu plus tard, mais son pénis est fait pour mon vagin, quoi. Ça s'emboîte bien.
C'était une très, très bonne première fois. Vraiment top. Review 5 étoiles. Et après le second round, ben, il rentre chez lui. Et là, vous me dites: «Mais on n'est pas censé parler des fétichistes des pieds, non?» Ça s'en vient, ne vous inquiétez pas. Donc, après ça, on reste en contact pour se revoir. Un gars qui ghoste pas ou change pas d'études après le premier date, surtout si sexe il y a eu, ça devient une denrée rare, hein. Donc, on le garde sous la main. Anyway, c'est à partir de la seconde session qu'il commence à révéler ses kinks, au moment où, pendant l'acte, il prend mon pied et commence à me lécher les orteils. Je vous rappelle que moi, j'aime pas qu'on me touche les pieds. Et petit moment de pause de ma part, quoi. Je freeze. Et lui, il kiffe son moment. Je sens qu'il a envie de faire beaucoup, beaucoup de choses avec mes pieds. Un peu trop à mon goût. Il y a beaucoup de scénarios dans sa tête et ça se sent, ça se voit que ça cogite là. Bref. On continue et je pense pas que c'est ça qui a forcément entaché mon ressenti de cette partie de jambes en l'air, mais clairement, c'était moins bien que la fois d'avant. Et puis à chaque fois qu'on s'est revus, ben, on a enlevé une petite étoile du review, quoi, donc c'est dommage. Après, ça arrive, hein, le moment et le timing, c'est super important. Dans les moments intimes, tout peut pas être parfait tout le temps. J'ai quand même testé un truc hot avec lui au 4e date. J'ai créé la spéciale Sugar numéro 2, que je dévoilerai en détail dans un autre épisode. Mais en gros, pour résumer, c'est un petit scénario où c'est moi en charge, je domine le monsieur, avec quelques petits accessoires et tout le plaisir est pour lui, quoi. Bref, c'était cool, mais ça a vraiment pas réussi à réveiller l'étincelle de la première fois, on va dire. Mais en règle générale, lui et moi, c'était quand même cool parce on débriefait, on discutait pas mal après. Et il commençait à me parler de plus en plus de mes pieds, ce qu'il aimerait faire pendant le sexe avec moi. Moi, j'ai toujours été transparente avec lui en disant que c'est pas mon kiff. Et comme lui, il aime ça, je lui fais plaisir en acceptant de le laisser jouer avec mes pieds, par exemple. Mais là, il commençait à me parler du level au-dessus, quoi. Vous connaissez la Golden Shower? Non? Ah, je vous laisse googler, ça va être plaisir des yeux, les gars. Donc, monsieur serait super down et super excité que je lui fasse pipi dessus, quoi. Nope, hard limit pour moi. Chacun son kiff, je juge pas ceux qui aiment ça, mais personnellement, moi, je suis pas à l'aise avec cette pratique. OK, c'est un peu moins pire si c'est moi qui le fais que toi qui le fais sur moi, mais je trouve ça quand même dégradant de faire ça, comme irrespectueux. Pour moi, ça revient un peu comme à rabaisser l'autre. C'est comme ceux qui te crachent dans la bouche ou te donnent une claque pendant le truc. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Ça me tente zéro. Donc je décline. Et lui voulait encore plus de choses, genre, donc après la Sugar numéro 2, on s'est pas recontacté ni l'un ni l'autre, donc le feeling devait être mutuel, donc il n'y a pas de ghosting plus que ça. On était sur la même longueur d'onde, on va dire. Et genre, 9 mois passent et là, j'ai une vague de boomerangs qui reviennent. Donc comme je vous ai dit, les boomerangs, c'est les gars qui finissent par revenir dans ta vie après avoir ghosté ou plus de nouvelles, on va dire ça comme ça. Donc là, une vague de boomerangs qui reviennent. On est autour de Noël, sûrement l'appel de la cuffing season, besoin de se trouver un petit cuddle buddy, maybe, avec le froid du Canada en hiver. Bon, généralement, ils s'y prennent en octobre-novembre, mais bon, hein, mieux vaut tard que jamais. Et donc, ils reviennent vers les ex, hein, qui sait, c'est peut-être ça. Et lui, il revient aussi, dans le lot qui revient. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que c'était comme pire en pire notre alchimie, mais bon, on était en janvier, je revenais de vacances aux Caraïbes, j'avais fait le plein de vitamine D, de sérotonine, de dopamine. Je venais de vivre une déception sentimentale que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu. Problème de santé, en passant par un petit burn-out. Bon, je me suis dit, allez, c'est janvier, on va essayer de bien commencer l'année, nouvelle sugar. Je me suis laissée tenter. Et finalement, j'ai bien fait, parce que c'était vraiment top. Et vous le savez pas, mais moi j'adore rire. Et pour moi, être capable de rigoler pendant le sexe, c'est une preuve qu'on est à l'aise avec l'autre. Donc là, anyway, on finit. Et là, pour clôturer la petite séance, je finis par sortir un bonne année chérie, you're welcome, avec un petit clin d'œil. Bref, j'étais morte de rire, j'étais fière de ma petite blague, c'était très drôle. Et là encore, ni lui ni moi, on s'est réécrit après ça et c'est bien correct. Mais attendez, c'est pas fini, sinon c'est pas drôle. À peu près 6 semaines après ça, je suis en chalet avec des amis, je chill, la soirée est haute, bref, on va se coucher. Puis là, à minuit, je reçois des textos de lui.
il commence à partir dans un délire. Donc je pense qu'il avait peut-être pris quelque chose, je sais pas, là, il est peut-être sous MD, donc il était dans sa bulle. Et apparemment, il a très envie qu'on se fasse un week-end du cul dans une sorte de chalet. Vous savez, un peu comme les Red Rooms, mais version chalet, quoi. Et je le vois venir à 100 000. Il dit qu'il veut qu'on explore à 100% notre sexualité, vu qu'entre nous ça passe bien, nos fantasmes, tout ça, tout ça. Et je sais qu'il pense que dans l'euphorie du week-end, je vais accepter les trucs comme la golden shower et la soumission et whatever. Et là, il devient super intense et clairement, ça m'a refroidi, quoi. En gros, il veut qu'on fasse des roleplay où vraiment je le domine, où il veut être mon esclave sexuel, quoi. Et là, je lui répète que moi, c'est pas mon kiff, hein, donc si c'est à ça qu'il s'attend, bah, il va être déçu en fait. Les pieds, ok, le reste, non. Donc, on en reste là. Moi, ça m'a pas mal refroidi pour la suite. Vraiment great hein, qu'il veuille faire ça avec moi et qu'il en parle ouvertement, mais moi, les trois quarts, c'est pas des choses que je veux faire, donc je lâcherai pas, quoi. Donc ça meurt un peu dans l'œuf. Et non, c'est toujours pas fini. Il revient à la charge quelques mois plus tard en voyant que sur les réseaux j'allais quitter le pays, mais sans mentionner sa volonté de réaliser ses fantasmes un peu comme ça avec moi. Il a juste envie qu'on se voit avant mon départ parce que ce serait cool, mais bon, voilà, on sait très bien que c'est toujours pas pour enfiler des perles, mais plutôt pour faire un twister. Mais finalement, ça a pas donné parce que moi, j'avais une charge mentale de malade avec mon déménagement, j'avais d'autres choses à penser, puis j'étais vraiment pas dans le mood. Et vous pensez que c'est fini, mais non, pas encore. Parce que là, j'ai quitté le Canada, hein, je vous mets un peu la big picture. J'ai quitté le Canada, c'est clair sur mes réseaux personnels que je n'y suis pas, je vais pas y retourner ou ce genre de choses. Lui, il est toujours au Canada. Et là, karma's a bitch. Il suffit que je poste en ligne l'épisode 2 sur les kinks et les fétichistes. Alors, il l'a pas écouté, il est pas au courant, il sait pas qui je suis, il sait pas que j'ai ce podcast, hein. Mais le karma me le renvoie de nouveau. Il m'a recontacté il y a quelques jours. Il était super tôt le matin pour lui avec le décalage horaire. Bref, le froid a dû lui réveiller les hormones. Maybe, j'en ai aucune idée. Devinez sa première phrase, sa super pick-up line. Alors, juste pour vous situer, là, je suis sur mon elliptique à la salle de sport. Et là, je reçois random fit pic. J'ai répondu, pardon? Il voulait que j'envoie une photo de mes pieds. Donc sur le moment, je rigole. Je dis ouais, je suis à la salle de sport là, donc pas trop possible. Et là, il part un délire où ah mais c'est encore mieux, qu'il aimerait me lécher les pieds sales pour les rendre propres, qu'il me désire tellement que même transpirante c'est encore mieux, qu'il aimerait me nettoyer tout le corps avec sa langue et que vous êtes prêts? Il veut être mon esclave. Que la normalité, c'est boring. Il veut que je l'humilie. Il rajoute une couche encore sur mes pieds. Mais bon, les pieds, à la limite, là, on est limite dans la partie vanille, quoi. Et j'ai encore mis un stop avec mes hard limits. J'ai dit, écoute, moi, tu sais très bien que c'est pas mon kiff, ce genre de choses. Mais bon, bref. Mais il a dû se calmer tout seul parce que d'un coup, il a arrêté d'écrire. Et c'est bien correct, hein. Mais ça, c'était il y a quelques jours. Donc, si jamais il y a des nouvelles updates, évidemment, mes petits fololos, je vais vous les donner. Mais comme quoi, la preuve, il vient d'un pays très macho. Je dirais pas lequel, mais bon, on est en Europe de l'Est. Et en fait, dans l'intimité, il est tout le contraire. Mais comme quoi, il faut pas juger une personne sur le stéréotype qu'on pense de sa culture ou de son pays, parce qu'il y a de tout dans toutes les cultures et tous les pays. Il y en a pour tous les goûts aussi, hein. Donc voilà, c'est tout pour ce petit, enfin quand même un peu long quickie. Je vous en ferai d'autres, à chaque fois reliés à l'épisode d'avant ou l'épisode d'après et restez connectés parce que, l'épisode 3 est en préparation et ça sera un spécial entre guillemets «10 façons de...» 3 petits points. Allez, ciao ciao!